je crois que cette année, c'est une année très particulière. Parce que quand il y a une configuration qui se présente devant nous d'une façon assez l'ashgacha pratit, par providence divine, il y a lieu d'être attentif à cela. Alors, on va partir du jeûne des premiers-nés. Le jeûne des premiers-nés, cette année, le Mechaber, je vous avais déjà ramené le Mechaber Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch, il ramène deux opinions. Il dit, quand on est dans une année où on a donc Pessah, le soir du Seder qui tombe samedi soir, donc on aurait dû jeûner Shabbat. Première opinion, on jeûne jeudi. Yesh Omrim. Il dit pas, on jeûne jeudi, et il y en a qui disent, non, il dit, il y en a qui disent qu'on jeûne jeudi, et Yesh Omrim, qu'on jeûne pas. Et il y en a qui disent qu'on jeûne pas du tout. D'après, alors, vous savez que quand la formulation de Shulchan Aruch, quand la façon dont elle est formulée, eh bien, elle nous donne des indices. S'il dit, s'il avait formulé, quand on est dans cette configuration, on jeûne le jeudi, et il y en a qui disent qu'on jeûne pas. Il aurait pu dire comme ça. S'il avait formulé comme ça veut dire qu'il aurait pensé, il penche plutôt vers la première opinion. Et il donne la deuxième pour un certain nombre de raisons, soit pour marmir, soit pour donner des ptachim pour autoriser. Mais quand il dit yesh ve yesh, il y en a qui disent, et il y en a qui disent, alacha ki yesh batra. Ça veut dire que la pensée de Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch est comme la deuxième opinion. Ça veut dire que concrètement, d'après Rabbi Yosef Karo, cette année, eh bien, a priori, s'il y a des problèmes, enfin, d'après l'alacha, on peut ne pas jeûner pour les premiers-nés, sans avoir à aller à un sioum, etc. Donc, et c'est l'alacha. Ouais, on peut changer. Alors, j'étais marmire là, mais quand on voit de près et on voit c'est dans les poskim, l'approche a priori, c'est que Rabbi Yosef Karo, il est plutôt mekil sur le Ta'anit Bechorot. Mais cette année, il y a quelque chose de très très particulier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que d'une façon générale, comment on peut dispenser du jeûne des Ta'anit Bechorot? C'est quoi le classique? Fait sioum masechet. On fait une conclusion d'une étude talmudique, et en faisant cette conclusion, donc ça provoque qu'il doit y avoir une seudat mitzvah, il y a mataval rabanan, c'est un jour de fête pour les Ramim, et comme c'est mataval rabanan, alors, comme c'est une seudat mitzvah, on peut casser le jeûne pour manger le seudat mitzvah. Ça aurait été possible aussi si c'était une brit mila, s'il y a Pidyon Haben, ou s'il y a des mariés Sheva Brachot. Tout ça, ça s'appelle seudat mitzvah, mais on provoque quelque part, un peu artificiellement, un sioum, une conclusion en plus de ça. Qui fait le sioum? Là, c'est une personne qui a étudié, le rabbin ou quelqu'un qui a étudié le traité, parce que c'est des heures et des heures d'études, quand même, un sioum d'une masechet. Dans certaines communautés, on étudie une masechet comme ça, c'est des fois sur 4-5 ans, on étudie un traité, on y fait un cours une fois par semaine, pour des petits traités, parce que les grands traités, oui, ça prendrait des années encore. Mais, et donc, il y a de quoi que ça soit une conclusion de Yamataval et Rabanan. Ah, maintenant, on nous dit que, on peut, un petit peu hâter une étude, si on va être sur le point de finir, mais on finirait après, alors on peut activer, ou ralentir un peu, mais on ne peut pas laisser la dernière page en disant je ferai le sioum pour la veille de truc. Il faut que ce soit dans le seder du sioum, dans le seder du limoud. Et là, il y a quelque chose je ne sais pas si c'est arrivé souvent, la vérité, il faudrait faire la recherche, mais dans le cadre du Daf Hayomi, le cadre de l'étude de la page de Talmud au quotidien qu'a initié le Rav Shapira, eh bien, là, actuellement, c'est le traité Sanhedrin. C'est quand le sioum de Sanhedrin? C'est le 11 Nissan. Autrement dit, la veille du Yud-Bet Nissan, qui est le jour du jeûne. Normalement, le jeûne des premiers-nés, c'est le 12 Nissan, c'est jeudi. Et donc le sioum officiel dans le monde entier, où il y a des milliers et des milliers de personnes qui étudient le Daf Hayomi, eh ben, normalement, ils font le sioum, ils peuvent faire le sioum mercredi. Alors là, comme on a dit, on peut pousser un petit peu pour ralentir un peu et faire le sioum jeudi. D'ailleurs, de toute façon, si c'est mercredi, c'est peut-être mercredi soir, donc on peut le faire jeudi matin.
Et donc ça veut dire que dans le monde entier, sans bousculer, il y a un sioum qui est prévu pour un jour où finalement on n'aurait peut-être pas besoin du sioum, puisque d'après Rabbi Yosef Karo, l'opinion qui va plutôt vers la koula de ne pas faire le jeûne est plus forte. Mais alors là, avec ça, il y a un siman là, c'est pas possible. Dans le monde entier, il y a un sioum d'un traité quand même qui est costaud. Le Sanhedrin, c'est du costaud. Eh ben, ça tombe juste avec un jour près de Pessah, comme pour nous dire voilà, il y a un petit clin d'œil pour nous dire que Bezrat Hashem, la Géoula n'est pas loin. Excellente soirée.